Nous continuons ce commentaire sur l'Épître aux Galates avec le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 1, petit 5, sous 1, le mélange avec la loi est un danger général. Certains trouveront cela étrange, voire excessif. Mais je suis absolument convaincu que le même mal qui opérait alors parmi les Galates est maintenant à l'œuvre dans la chrétienté universellement. Il peut varier dans la forme d'un endroit à l'autre, mais où qu'on se tourne, on trouve d'une manière ou d'une autre la loi mêlée avec la grâce de Christ, aussi bien dans ce qui est prêché que dans la profession extérieure de Christ, telle que maintenue par les institutions chrétiennes. Peu importe la dénomination, c'est partout pareil. Il y a toutefois des différences de degré dans ce domaine. Les uns sont plus ouverts, d'autres plus intelligents, d'autres plus systématiques. Mais on trouve partout le même poison. Ici, dilué, là concentré, c'en est au point que la vérité sur ce sujet résonne étrangement aux oreilles des hommes. Pour en donner une preuve, prenons une expression simple et fréquente dans les épîtres de Paul, la justice de Dieu, à l'égard de laquelle règnent les idées les plus erronées. On se réjouit quand on apprend que des personnes prêchent Christ ou même la loi parce que Dieu se sert de la prédication, la loi, pour convaincre bien des pécheurs. Mais le fait que Dieu opère même par le moyen de la prédication d'un évangile perverti ne nous autorise pas à supposer que les enfants de Dieu peuvent traiter l'erreur légèrement. C'est une chose de reconnaître que Dieu opère d'une manière souveraine, c'en est une autre de savoir quel est pour nous son véritable témoignage. Nous sommes tenus en conscience de ne jamais rien admettre d'autre pour nos propres âmes que la simple et complète vérité de Dieu. On ne devrait jamais rien écouter qui se tienne en retrait de cela, et la vérité peut éviter d'entendre l'erreur. Je ne parle pas ici de faute dans ce qui est dit au cours de la prédication. Un écart de langage ou de l'ignorance, ce n'est pas pervertir l'évangile. C'est une chose d'écouter une faute, mais aller là où l'on sait d'avance qu'il y a le mélange de la loi et de Christ, c'est péché. Chapitre 1, petit 5, sous 2, une question très grave. On dira peut-être que ce que je dis est excessif et injustifiable. Mais la question est celle-ci. Vais-je m'ériger en juge du Saint-Esprit? Rappelons en effet que l'apôtre n'écrivait pas comme un simple particulier, mais il écrivait ce que le Saint-Esprit écrivait pour notre instruction. Or, il nous dit ceci, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, en parenthèse, Galates chapitre 1, versets 7 et 8. Pesons impartialement de telles paroles, et alors nous pourrions juger si j'ai trop insisté dans mes propos sur le devoir de tout chrétien en face d'une perversion du témoignage de l'Évangile. Car c'est là ce qui s'introduisait parmi les Galates. Chapitre 1, petit 5, sous 3, faut-il distinguer entre la loi cérémonielle et la loi morale, la délivrance de cette influence? Peut-être diriez-vous que cela allait plus loin et que chez les Galates, il y avait le mélange de la loi cérémonielle avec la grâce, tandis qu'aujourd'hui, c'est à la loi morale qu'on tient. Je ne peux que dire que c'est encore pire et plus mortel parce qu'on peut présenter la loi cérémonielle comme type de Christ, mais la loi morale introduit ce que l'homme fait sous une forme ou sous une autre. Les formes ou cérémonies judaïques n'avaient pas de sens, au contraire, que dans leur relation avec Christ. Dans les institutions chrétiennes,
Il n'y a aucune vertu ni dans l'eau du baptême, ni dans le pain et le vin, la scène, sinon dans ce qu'il représente. Dès l'instant où l'on introduit quelque chose d'autre que Christ pour la justification de l'homme, le fondement a disparu. Christ doit, Christ doit m'être plus cher que toute autre chose, plus cher même que ses institutions. Avoir Christ à cœur, c'est la meilleure preuve qu'une âme est sauvée. Ce n'est, ce n'est avoir aucun égard vivant pour Christ que de connaître sa volonté sur tel ou tel point et ne pas y attribuer une importance majeure. Quand des saints de Dieu ont appris la vérité avec simplicité, ils sont devenus capables de la retenir fermement, alors vient le temps de l'épreuve. Peut-être y a-t-il beaucoup de faiblesse et d'infidélité parmi ceux qui possèdent la vérité, et les gens disent, je ne vois pas que ceux qui possèdent cette vérité valent tellement mieux que leurs voisins. Mais il faut distinguer entre la faiblesse de conduite chez ceux qui possèdent la vérité, en parenthèse, il peut y être remédié, et chez ceux qui ne la possèdent pas, en parenthèse, on ne peut changer le mensonge en vérité. Aucune puissance sur la terre ne peut extirper le légalisme de l'état de choses dans la chrétienté. Pour abandonner la loi, il faudrait d'abord que les systèmes religieux établis cessent d'être des systèmes terrestres. Vous ne pouvez réformer ce qui a des fondements totalement défectueux. On peut enlever ce qui a été construit dessus, mais si les fondements sont sans valeur et faux, il n'y aura jamais de remède. Il n'y a qu'une seule bonne marche à suivre, c'est de tout quitter. C'est de tout quitter. Ceux qui se rendent compte de ces choses doivent à notre Seigneur et Maître. Ceux qui se rendent compte de ces choses doivent à notre Seigneur et Maître, à la vérité et au sein de Dieu, de montrer une séparation entière et sans concession avec tout ce qui détruit la pleine vérité de la grâce de Christ. Mais il faut avoir du support envers les individus qui ne connaissent pas mieux. D'un autre côté, si vous voyez une personne franchement mondaine au sein d'un corps religieux, je crois que ce n'est pas la peine de s'en prendre aux individus et de reprendre leur abus comme un prêtre qui va à la chasse ou la manière dont il entend. Nous avons beaucoup mieux à faire que de faire des remarques sur les membres du clergé qui vont dans les danses. Laissons le monde se charger de telles remarques. Mais c'est très différent quand on prêche des choses fausses. Nous devons alors chercher à délivrer les enfants de Dieu des mauvaises influences. Il est pénible de penser que certains sont tenus de prêcher la loi à un tel point qu'ils seraient considérés comme malhonnêtes s'ils ne le faisaient pas. Ce que Dieu donne par rapport à un tel état de choses, ce n'est pas simplement un remède, mais une délivrance. Ceux qui croient la parole de Dieu et ce que le Saint-Esprit dit si solennellement à l'égard de ces choses devraient en avoir fini entièrement avec. Il est vrai que des hommes vraiment pieux peuvent être enchaînés. Nous parlons du danger de mêler la loi avec l'évangile. C'était le mal chez les Galates. Chapitre 1, petit 5 sous 4. Rien outre ce qui est écrit. Rien outre ce qui est écrit. Considérons l'avertissement que le Saint-Esprit adresse aux âmes prises dans ce piège. Les gens peuvent vous dire qu'ils savent séparer le bon du mauvais, mais Dieu est plus sage que les hommes. Un homme spirituel discernerait le recul des âmes là où de telles choses sont admises. C'est ce qui explique la vigueur inhabituelle de l'avertissement de l'apôtre. Il était ses propres, il
étaient ses propres enfants dans la foi. Et ils étaient en perplexité à leur sujet à cause de ce qui les bouleversait et les troublait. Voici ce qu'il dit. Peu importe à qui cela s'applique, si quelqu'un vous évangélise ou de ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait ou de ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Les Galates cherchaient probablement à s'abriter derrière des prétextes comme on sait très bien ce que Paul prêchait, mais nous avons des vérités additionnelles ou ce que Paul a donné. Mais la sentence est formelle. Si quelqu'un vous évangélise ou ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas seulement ce que j'ai prêché, mais ce que vous avez reçu. Ce n'est pas seulement qu'il ne devait y avoir aucun mélange dans ce qu'il prêchait, mais il ne fallait rien ajouter à ce qu'il avait reçu. Nous avons ce que l'apôtre Paul a écrit aussi clairement que les Galates avaient ce qu'il avait prêché. Il n'y a aucune différence, sauf que ce qui est écrit a même une plus grande autorité en tant que moyen de communication que ce qui est oral. Dans ce qui est oral, il pourrait s'y introduire ce qui est la nature. L'apôtre a dû confesser qu'en certaines occasions, il avait parlé avec précipitation, mais jamais en rapport avec ce qu'il avait écrit. Le problème ne venait pas de ce qu'on notait l'évangile, mais qu'on ajoutait à l'évangile ce qui était de la loi. Chapitre 1, petit 6, nous lisons Galates chapitre 1, 10 à 16. Ainsi nous lisons chapitre 1, petit 6 sous 1, Galates chapitre 1, versets 10, 12 et 15. Pour cela, nous allons lire Galates chapitre 1, versets 10, 12 et 15. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Commentaire. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 10. Autrement dit, cherchait-il à les gagner à sa cause ou à gagner Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Il savait bien que ce genre de témoignage sans compromis le rendait particulièrement désagréable aux hommes et produisait même de l'hostilité parmi de véritables saints de Dieu. Aujourd'hui encore, on appellerait l'attitude de Paul du manque de charité. Or, ce n'est pas du manque de charité de parler sans compromis, mais c'est juger ceux qui font des compromis. Il dit que ce n'est pas le chemin pour plaire aux hommes, mais à Dieu. C'est précisément le chemin où Christ avait appelé Paul à être serviteur. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Il y avait sans doute quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont l'évangile avait été communiqué à l'apôtre Paul. Il n'avait pas été converti par la prédication de l'évangile comme dans le cas général. Le cas de Pierre était
du même ordre. La chair et le sang ne lui avaient pas révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. En parenthèse, Matthieu chapitre 16, verset 17. Pierre fut la première personne à qui fut annoncée la gloire, la personne de Christ, non pas cette gloire comme simplement liée aux prophètes juifs, aux prophéties liées aux prophéties juives, mais la gloire plus profonde de Christ comme les chrétiens devraient le connaître maintenant.